camarades, merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce rassemblement pour la défense de la rue Pierre-Semard et des conquis sociaux de la libération. Je passe la parole à Nathalie Marin, qui est la secrétaire générale du syndicat cheminot de Toulon. Merci. Tous, Pierre-Semard demeure à jamais le symbole de la résistance des cheminots à l'occupation. Plusieurs fois révoqué par la Compagnie des chemins de fer ou par la SNCF entre 1920 et 1939, il fut incarcéré par la police française dans la même période. Il est secrétaire général du Parti communiste français de 1924 à 1929. Lorsque le Front populaire triomphe en 1936, c'est en tant que secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots réunifiés qu'il agit pour l'obtention de 21 jours de congés payés et la semaine de 40 heures dans les compagnies de chemin de fer. Le 1er janvier 1938, lors de la création de la SNCF, il devient l'un des 4 administrateurs salariés, pour une courte durée, car il est révoqué de son poste en décembre 1938 pour avoir appelé à la grève. Après une succession de mesures répressives prises à son encontre, la bourgeoisie collaboratrice française emprisonne Pierre-Semard le 20 octobre 1939 et le livre à l'occupant nazi. Le 7 mars 1942, à Évreux, Pierre-Semard tombe sous les balles d'un peloton d'exécution. Cet acte, qui visait à museler et soumettre au joug des nazis la corporation et la fédération clandestine, va à l'inverse renforcer les cheminots dans leur résistance, leur combat revendicatif, jusqu'à la grève générale et à l'insurrection en 1944. Aujourd'hui, nous défendons le devoir de mémoire. Nous ne sommes pas opposés à un quartier des arts dont notre ville aurait bien besoin, mais nous refusons que des rues portant le nom de combattants et combattantes pour la liberté et l'émancipation humaine soient débaptisées. Nous ne devons pas les oublier. L'appel d'offres à la concurrence pour le ferroviaire de notre région est catastrophique pour les agents comme pour les usagers. La SNCF a été créée suite à la faillite des compagnies privées exploitant le réseau ferré français. Comment, avec un système de concurrence exacerbé de nos jours, des compagnies privées auraient la capacité de résister à une crise comme celle que nous connaissons actuellement? La politique actuelle de la région est tournée vers la déshumanisation des gares et à bord des trains, alors que la demande des usagers est d'avoir un accès facilité, avec des guichets ouverts et de la présence humaine en gare du premier au dernier train, du personnel à bord pour leur sécurité et l'orientation, des trains à l'heure grâce à du matériel et un réseau performant et de qualité, entretenu par des professionnels du service public ferroviaire. Une meilleure desserte pour désenclaver le centre et le nord de notre région en réouvrant des lignes pour offrir une alternative aux voyageurs comme pour du fret, avec des moyens de transport respectueux de l'environnement en correspondance. L'harmonisation de la tarification et les correspondances des modes de transport ferroviaires, mais aussi maritimes, routiers, fluviaux, sont indispensables pour être pratiques et attractifs. À l'heure où s'avancent et grandissent les idées de haine et de xénophobie qui divisent les peuples sous couvert d'un système capitaliste qui conduit à la situation économique et sociale désastreuse que nous connaissons, les valeurs de solidarité, de paix et de justice sociale portées par la CGT doivent être diffusées et partagées avec le plus grand nombre. Elles sont l'héritage des idées et des combats de Pierre-Semard, homme d'exception. Sachons affirmer notre fierté d'être guidés par son courage et ses convictions. Bien, je vais passer la parole à Alain Serre, qui est le président de l'IHS CGT du Var. À l'invitation de l'Institut CGT du Var d'Histoire Sociale, nous nous retrouvons aujourd'hui pour honorer Pierre-Semard, défendre la rue qui porte son nom et affirmer notre volonté de préserver les conquis sociaux de la libération. Beaucoup d'entre vous étaient déjà rassemblés à notre initiative le 3 octobre 2017 dans cette rue Pierre-Semard pour dire notre refus de l'avoir transformée en rue des Arts sous la lumière de la municipalité, soucieuse de gommer le passé du mouvement ouvrier et d'en finir avec une rue issue de la libération. Ce jour-là, nous avons posé nos propres plaques Pierre-Semard, permettant ainsi aux passants de découvrir qui fut ce dirigeant communiste et CGTiste qui a contribué à la naissance de la SNCF et défendu le service public. Nos plaques sont toujours présentes car la municipalité n'a pas osé y toucher. Ce 3 octobre 2017, la municipalité de Toulon annonçait que finalement, la rue Pierre-Semard ne serait pas débaptisée
avouant de fait que c'était bien son intention. Notre action a pesé, mais avec beaucoup de lucidité, nous avons alors déclaré « Nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre ». Hubert Falco, dans un premier temps, a écrit avec prudence dans la revue municipale la rue Pierre-Semard dans le quartier des Arts. Puis la municipalité, avec l'aide d'une partie de la presse, n'a cessé de mettre en avant la rue des Arts, qui n'a pas d'existence légale, au détriment de la rue Semard, dans le cadre d'une stratégie d'effacement à petit feu de cette dernière. La rue Pierre-Semard est actuellement un enjeu politique et économique. En effet, le groupe Cédon vient d'acquérir 51% de la société civile immobilière qui gère les 24 commerces de cette rue et la place de Guerre. Le nouveau patron, Michael Seban, déclare qu'il n'a pas l'intention de bouleverser la rue des Arts. Derrière cette déclaration, qui marque son intention de mettre en valeur une rue qui n'a pas d'existence légale, se cachent quelques nouveaux projets et l'appât du gain. Mais la décision politique revient toujours au maire de faire respecter les noms d'une rue. Dans ce contexte, l'Institut CGT du Var d'Histoire Sociale a décidé de réagir et a pris la responsabilité d'appeler ce matin à ce rassemblement suivi d'une manifestation. Pourquoi? L'histoire est aujourd'hui un enjeu idéologique et nos adversaires veulent brûler la mémoire et la culture ouvrière et se réapproprier notre propre histoire pour la dévoyer et la faire disparaître. Nous avons donc la responsabilité de travailler l'histoire sociale du mouvement ouvrier et celle de notre CGT pour la faire mieux connaître et permettre aux militants actuels de tirer des enseignements utiles pour mener les luttes d'aujourd'hui et de demain. Notre activité s'insère pleinement dans la bataille des idées, permettant de renforcer la conscience de classe indispensable à la compréhension du monde d'aujourd'hui et de l'approfondissement de la crise du capitalisme. Comprendre le passé, c'est préparer l'avenir. Nous honorons aujourd'hui Pierre Semard, qui fut dirigeant du Parti communiste, secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots, défenseur de la nationalisation des chemins de fer, du service public, administrateur salarié de la SNCF, révoqué pour avoir appelé à la grève. Il s'engagea aussi pour soutenir les Républicains en Espagne et fut arrêté le 20 novembre 1939 et sera ensuite livré aux autorités allemandes par la police de Vichy avant d'être fusillé par les nazis le 7 mars 1942 à Évron. Mettre en lumière la mémoire de Pierre Semard, c'est aussi associer au souvenir tous les cheminots qui ont payé un lourd tribut pendant la Résistance. Près de 9000 cheminots sont tombés pendant la Deuxième Guerre mondiale et 15 977 ont été blessés. Parmi eux, 809 ont été fusillés et 1157 sont morts en déportation pour fait de résistance. Honorer Pierre Semard, c'est aussi rappeler le rôle essentiel du mouvement ouvrier dans la résistance et plus particulièrement ceux du Parti communiste et de la CGT. Il nous revient plus que jamais, en ce moment, de défendre la mémoire et la culture ouvrière, mais aussi de travailler notre propre histoire sociale pour que les plus jeunes générations puissent s'en saisir. Comme nous avons l'habitude de le dire, pour savoir où on va, il faut se souvenir d'où on vient. Au moment où les manuels scolaires sont liés de tout ce qui fait référence à l'histoire du mouvement ouvrier, nous célébrons en ce moment les 150 ans de la Commune de Paris, qui a instauré le premier gouvernement ouvrier du monde. Alors que l'enseignement officiel attribue à Jules Ferry l'instauration de l'école républicaine, il est bon de souligner que c'est le gouvernement de la Commune de Paris qui a décidé la mise en place de l'instruction laïque, gratuite et obligatoire pour tous les enfants. Militer pour l'histoire sociale, c'est aussi, n'en déplaise à Madame Bachelot, promouvoir la culture qui en a bien besoin par les temps qui courent. Oui, mes camarades et mes amis, face à l'offensive des pouvoirs publics et du patronat, de gommer l'histoire du mouvement ouvrier, il nous revient la responsabilité de promouvoir l'histoire sociale et de défendre la vérité historique. Et ça fait pleinement partie du combat de classe que nous devons mener. C'est pour cela aussi que la défense de la Pierre Semard est une nouvelle actualité. Car notre attachement, au-delà du militant et au symbole qu'il représente, il faut rappeler dans quel contexte les conquêtes sociales de la libération ont été obtenues. Sous la poussée des masses, avec une CGT à plus de 5 millions d'adhérents,
un parti communiste pesant 29% des voix aux élections, et une classe ouvrière toujours en possession des armes issues de la résistance, de grands conquis sociaux vont être obtenus, et en particulier la sécurité sociale et les retraites, tant menacées aujourd'hui par Macron et son gouvernement. Défendre l'existence de la rue Pression-Pierre Semard, c'est aussi ce matin porter notre exigence. Pas touche à la sécurité sociale, pas touche à nos retraites, préservons et améliorons l'ensemble de nos conquis sociaux. En voulant effacer la rue Pierre Semard, le maire de Toulon, Hubert Falco, défend la politique du capital et de son principal valet en France, Emmanuel Macron. Nous avons écrit à Hubert Falco il y a un mois, et le maire n'a pas daigné nous répondre, nous accorder l'entrevue que nous venons de faire. Ce silence est chargé de sens et est un véritable aveu. Alors mes camarades, on ne lâche rien pour que vive la rue Pierre Semard. Et je vous informe aujourd'hui que là, le maire a tenu ses engagements. Les deux plaques Esther Poggio de la résistance Esther Poggio ont été reposées au Halles. Et puis nous poursuivrons notre bataille pour l'obtention d'une rue Martha Desrumaux à Toulon. Le prochain numéro de notre revue Luttes et Mémoires du Var rendra compte de l'initiative de ce matin et des suites qui seront décidées. Et je vous invite aussi à aller sur notre site pour prendre connaissance de l'ensemble des activités de notre institut. Et j'invite les camarades et amis qui sont présents, qui ne sont pas encore adhérents à notre institut, à nous rejoindre. Le combat que nous menons n'est pas à la marge du syndicalisme. Bien au contraire, il fait pleinement partie de l'activité syndicale de la CGT. Cette manifestation est une étape de la construction d'un plus large rapport de force pour en faire entendre raison à la municipalité. Nous poursuivrons tous ensemble nos actions pour que le maire nous reçoive et pour obtenir des garanties concrètes concernant l'avenir de la rue Pierre Semard. Nietzsche a écrit que l'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue. Modestement, les militants de l'IHS mettent en lumière le passé pour aider à la construction des jours heureux de demain. N'oublions pas, les communards montaient à l'assaut du ciel. Alors vive l'histoire sociale, vive notre CGT, tous ensemble dans l'action pour défendre les conquis sociaux de la libération, et que vive la rue Pierre Semard.